Salut à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca, donc une chaîne que j'ai créée maintenant il y a plus de 8 mois, hein, c'est ça. Où je me suis dit, bah écoute mec, si un jour tu suivais un peu ton rêve, ce que tu as envie de faire et que tu te balançais de tout le reste, et du coup je me suis dit, bon bah qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Bah j'ai envie de faire de l'escalade. Ouais mais l'escalade ça rapporte pas d'argent, ouais mais machin, mes trucs. Et du coup plutôt que d'écouter en fait toutes ces espèces de choses dans ma tête qui venaient essayer de raisonner, je me suis dit, bah et alors en fait? T'es content de faire ça, donc tu le fais, t'y vas à fond. Et du coup c'est ce que je fais depuis 8 mois, et voilà, je suis content, je me sens assez épanoui. Voilà, je roule pas sur l'or, etc. Mais voilà, j'arrive à me débrouiller pour le moment, et puis on verra la suite, et voilà. Donc voilà, c'est pour dire que, bah écoute, si t'as un rêve, tu le suis, et voilà, tout simplement. Non, mais ce que je veux dire, ouais, c'est que... Je pense dans la vie, des fois on essaye, tu vois, d'essayer d'avoir de l'argent, on essaye en fait de faire des choses, on essaye pour obtenir des trucs. Et parfois je pense que ça marche pas en fait d'essayer pour, tu sais, de faire un peu du forcing. Des fois en fait t'es juste pas trop fait pour ça, ou t'es pas dans le truc quoi. Donc en tout cas pour moi ça a été comme ça, donc je me suis dit bon bah plutôt que de faire un peu du forcing et d'essayer de droite à gauche, d'essayer de gagner de l'argent, d'essayer voilà, de faire un truc, etc. Et ben fais un truc qui te plaît, et du coup bah, c'est ce que j'ai essayé de faire, et c'est ce que je fais. Et ça me plaît, et voilà, évidemment ça demande du travail, parce que c'est pas un objectif lambda, mais finalement bah, c'est du travail, mais j'aime ça en fait. C'est ça la différence, c'est que quand t'aimes pas faire quelque chose, ça va te demander de faire du travail, mais va te demander un effort supplémentaire parce que t'aimes pas ce que tu fais. Alors que quand tu aimes ce que tu fais, le travail c'est juste, tu sais que c'est pas du travail en soi, c'est une valeur que tu apportes pour faire grandir ton projet. C'est différent, tu vois. C'est pas comme quelque chose où tu dois souffrir forcément, tu vois. C'est pas pareil. Enfin, pour moi, c'est pas la même chose. Donc voilà, petite introduction faite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai faite, là, The Roof. Donc The Roof, c'est une salle, je crois que c'est une chaîne d'escalade. Hein. En tout cas, il y a une salle à Toulouse. Je l'aime bien parce que tu as je l'aime bien parce que tu as un kilterboard en fait, donc c'est une espèce de planche inclinable avec des blocs préenregistrés dans une application que tu peux choisir, donc tu peux faire tous les niveaux que tu veux. Enfin voilà, c'est vraiment un truc assez ludique et assez sympa qui t'aide à vraiment renforcer ta force dans les doigts, vraiment ta force dans le dos, enfin vraiment dans le gainage, compression. C'est plutôt un outil pas mal. Mais au-delà de ça, eh ben, tu as d'autres blocs, un peu de tous les niveaux, et tu as des blocs violets. Ce que j'aime bien dans les salles, c'est aller regarder les blocs un peu les plus durs pour essayer de les faire. Et ce que j'aime bien, c'est de me dire, avec mon ego, de me dire, vas-y, on va tous les péter, tu vois. Maintenant, ça va chier. Salut à tous, comme vous pouvez le voir avec ma tronche, oui, il est tôt, enfin il est tôt. Il est 9 h, un truc comme ça, parce que la salle, ce qui est cool, c'est que, enfin là, elle ouvre à 9 h, mais d'habitude, elle ouvre à 8 h. Donc ça me permet d'arriver assez tôt. Et voilà, pour pas emmerder les gens aussi avec ma caméra, comme ça, il n'y a personne. Enfin voilà, il y a 2-3 personnes. Donc voilà, là mon but aujourd'hui, ça va être d'essayer de faire toutes les violettes de cette salle, sachant que les violettes sont vraiment extrêmes, sont vraiment du niveau national, voire même plus haut en fait. Pour te dire, en fait le violet c'est le dernier niveau, avant ça tu as le niveau noir, et le niveau noir en général je les flash toutes, et les violettes sont extrêmes. Donc elles sont, je sais pas moi, pour te donner un ordre d'idée, on va dire que, admettons les noirs c'est 7A, et ben les violettes c'est 8A quoi limite. Enfin, du coup ça va être très très dur, je pense qu'il y en a à peu près une dizaine de violettes. Donc à voir. Allez c'est parti. Enfin d'abord je vais m'échauffer un peu parce que c'est l'hiver et il fait froid. Alors, je vais commencer, là je suis un peu plus chaud mais je suis pas complètement chaud. En fait, du coup, je vais commencer par les dalles violettes. Comme ça va terminer de m'échauffer un peu. Parce que du coup, c'est plus dans l'équilibre, c'est moins dans la force. Donc voilà, souvent, comme tu sais, comme t'es gainé, comme tu compresses un petit peu et que tu forces, et ben moi, ça a tendance à me réchauffer un peu plus, donc à finir de m'échauffer. Du coup, voilà, je vais essayer. Du coup, c'est la violette, c'est que les prises jaunes, du coup. Pour préciser, c'est que en fait le niveau violet, il y a des étiquettes violettes en fait qui sont mises sur les prises de départ et les prises d'arrivée. Et en fait, c'est les étiquettes qui déterminent le niveau et non pas la couleur des prises.
Donc ce bloc jaune, sans trop de difficulté, je le connaissais. Voilà, je l'ai fait en un essai. Super content, c'est cool. Je me suis dit, vas-y, t'as une dalle à côté, c'est une dalle bleue. Celle-là, je l'avais essayé, mais je l'avais pas réussi. Donc je me suis dit, bon bah allez, vas-y, t'es chaud, tu vas essayer de la faire. Donc j'essaye, je fais un essai, deux essais, j'essaye de comprendre un peu le départ, parce qu'en fait t'as les pieds en adhérence, t'as les mains en adhérence sur le module, donc t'es pas très bien en fait. Faut que tu trouves le bon axe, faut que tu trouves la bonne adhérence de pied, faut lancer sur une petite réglette, et une fois que tu l'as, tu dois transférer ton corps de l'autre côté, et là la partie où ça devient très difficile, c'est que tu dois monter sur le volume et te hisser dessus. Quand tu arrives à te hisser, tu as une petite prise inversée, tu en as deux, sauf que tu peux pas tirer dessus, elles sont en inversé, donc tu peux que mettre ton pouce et essayer de faire une contraction pour essayer de te lever, de te mettre debout sur le module. Donc c'est super chaud. En vrai, ce bloc est très dur. Donc il demande de l'équilibre et il demande vachement de force dans les jambes en fait pour pouvoir se relever sur ses jambes. Donc voilà, je réussis à le faire, donc je suis assez content, et là je me dis, bon, faut pas aller trop vite, parce que c'est pas gagné, parce que t'as tes petites inversées qui sont vraiment, qui font moins d'1 centimètre, je pense, donc tu dois essayer de les prendre, de trouver l'équilibre pour aller chercher la dernière prise, et du coup j'ai réussi, donc là j'étais content, je me suis dit, allez, 2 blocs, voilà, quelques essais, ça va, je commence à me chauffer un peu, c'est cool. Ensuite, je fais une dalle noire, donc c'est la dalle noire qui avait la compétition, je crois que c'était la numéro 43, sur 45 blocs, donc c'était l'un des blocs les plus durs, ou 42 peut-être. C'était l'un des blocs les plus durs. Donc une dalle où à la compétition j'avais eu vraiment du mal à la réussir, j'avais mis peut-être une quinzaine d'essais. Et là, donc je me lance et voilà, je fais quelques essais, 2-3 essais pour comprendre un peu le départ. Et là, j'arrive à saisir un peu le départ, et là, je commence à comprendre le truc, et j'arrive à monter petit à petit, et voilà, et du coup, je réussis le bloc. Donc ça fait 3 blocs de réussi. Continue, et là, je me dis, vas-y, là, t'es assez chaud, t'as fait quelques dalles, tu vas pouvoir faire un truc un peu plus dynamique, un peu plus machin. Et là, du coup, je vois ce bloc noir, donc avec les prises noires, mais donc c'est un niveau violet. Donc je vois, t'as un départ où tu dois lancer en dynamique, aller chercher une prise, aller chercher en inversé, comme ça, tenir le mouvement. Donc ça demande de la précision, voilà, quand même, un peu de la force. Ouais, une petite cordeau sympa là, enfin 2 même. T'as le premier c'est pas vraiment une cordeau, c'est... Enfin si, c'est une cordeau en fait. Tu lances, tu vas chercher les 2, ensuite tu vas chercher l'inversé, tu montes le pied bien haut, et là la dernière prise c'est chaud. Faut vraiment bien se lancer et caler bien la contrepointe parce qu'elle glisse. Donc un peu chaud, mais c'est reparti. Là, mauvais placement de mon petit pied. Quand j'ai chopé la dernière, mon pied a zippé, mon pied droit. Je l'avais mal calé sur la petite, j'avais pas bien à se charger sur le pied. Allez, on va essayer de changer ça. Souvent ce genre de blocs en compète, et ils sont pas extrêmement durs, ils sont durs mais pas extrêmes, dans le sens où c'est surtout tu dois être précis, parce que t'as vite fait de lâcher des essais en fait si t'es pas assez précis. Donc là que les volumes, la grosse jaune qui est pas bonne du tout, et une toute petite jaune, et ensuite 2 mains sur le dernier volume. Donc un bloc très physique. Ça filme? Ça filme. Je crois que celui-là, je vais faire un dernier essai. Je l'essaierai à la fin parce que il bouffe les doigts en fait. Vu que c'est que des volumes. Allez, on va essayer d'être plus précis là parce que j'ai grimpé comme un sac.
Donc juste à côté, à droite de ce bloc jaune, t'avais un bloc vert. Donc un bloc, celui-là, j'avais jamais essayé, je l'avais jamais vu, il était nouveau. Et quand je le vois, je me dis bon, ça va, je pense que ça va le faire quoi, tu vois. T'as quelques plats, etc. Après, je connaissais pas ces prises, je les avais jamais utilisées. Donc de ce que j'avais vu, je me suis dit bon, bah, ça peut le faire. Et là, je commence à arriver sur le départ, je monte mon pied et je vais chercher la prise là d'après. Et en fait, je la tiens pas, mais elle est immonde. Elle est immonde, t'as aucun grain, enfin, elle zip de ouf. Enfin, c'est vraiment des plats de malade où tu dois vraiment compresser parce que t'as pas d'adhérence, quoi. Donc, en fait, des prises très très dures à tenir, vraiment des plats. Donc super chaud. Là, je commence à lâcher un essai, 2 essais, enfin 5 essais, peut-être même 10 essais. Et j'arrive pas à avancer, et il y a un moment où j'arrive à monter assez haut, mais j'arrive pas à monter le pied parce que j'arrive pas à tenir les prises, quoi. Et donc voilà, j'ai essayé, ouais, je sais pas, une quinzaine de fois, quoi. Et bah sans succès, quoi. Du coup j'étais assez deg. On a un total de 6 blocs faits, donc j'en ai réussi donc 5 sur 6. Donc là il y a la moitié de fait, il reste l'autre moitié. Donc là un bloc pareil du contest, bon là c'était un bloc violet avec des prises violettes. Ce bloc, je l'avais fait au contest, je l'avais flashé, donc c'était pas un bloc extrême. Le bloc à réglette noire, pareil, c'était un bloc du contest que j'avais fait de The Roof. Donc lui, pareil, je l'avais flashé. Donc je me suis dit, c'est pour ça que je l'ai gardé un peu pour plus tard. Je me suis dit, bon, bah lui, je vais le garder un peu pour plus tard parce que je sais que. Bah déjà, j'aime pas trop les réglettes parce que je sais que. En fait, le problème avec les réglettes, c'est que si tu le fais trop tôt dans ta séance, t'as les doigts éclatés et donc pour le reste des blocs, pour les plats, pour les pinces, etc., et ben, tu te tires un peu une balle dans le pied en faisant ce genre de bloc au début. Mais si tu les fais à la fin, tu vas pas réussir à les faire parce que tu n'auras plus de doigts pour les faire. Donc c'est... Moi j'aime bien les faire un peu au milieu. Alors là, ça va être des réglettes qui servent fort. La partie grise est légèrement déversante, je dirais à 10 degrés. Et ensuite, la partie au-dessus du gris est droit. Donc là, il va falloir serrer.
Je l'avais fait au contest, mais là je vais pas la faire parce qu'elle m'explose les doigts. Putain, je suis dégoûté, j'ai plus de doigts. Bon bah celle-là, je la referai pas, c'est mort. Je commence à faire la dalle violette, donc ça c'est cette dalle violette, j'en ai fait une vidéo parce que je l'ai travaillé 4 séances, ce bloc. Ouais, c'est assez ouf, donc c'est un bloc très très dur. D'ailleurs je le conseille hein, si vous allez à The Roof Toulouse, que vous avez un assez bon niveau, d'aller travailler cette dalle, elle est vraiment très complète, très intéressante. Donc j'ai dû faire une 50aine d'essais pour y arriver, mais souvent avec l'escalade ce qui se passe c'est quand tu réussis un truc, enfin pour moi ça fait ça, t'as le déclic et en fait tu y arrives à chaque fois, tu vois, ça marche pas à tous les exemples, ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas c'est vrai qu'en général quand tu arrives quelque chose, un mouvement, bah, ton corps il le comprend et en général il le réussit après coup quoi. Donc je me lance là-dedans. Le départ un peu dur, parce qu'il faut arriver en équilibre sur une toute petite prise, vraiment toute fine, où tu dois arriver avec ton pouce en équilibre. Donc là je mets 2-3 essais pour y arriver, une fois que j'y arrive, là c'est bon. Là je me dis en général, ce mouvement il est très dur, et le mouvement de fin est très dur. Donc je me suis dit, je vais peut-être passer une demi-heure sur ce bloc, bon, en tout cas, voilà. Je me lance, tac, je fais tout ce qu'il faut, je connais les mouvements par cœur, etc. Et là, j'arrive à la fin, sur le module, et en fait comme tu l'as en adhérence en pince, il faut qu'il te reste un peu de magnésie, si t'en restes pas, t'as plus d'adhérence et tu tombes. Et là je sens que c'est limite, qu'il faut que je vise bien quoi. Donc je monte le pied droit, j'arrive à la fin, et là je lance ma main et j'arrive pile poil où il faut. Donc d'habitude moi je suis pas précis du tout, là j'arrive précis, je bloque le mouvement, là je me sécurise, je match, et là je suis content, je fais waouh, celui-là il est fait. Je suis content parce que celui-là je pensais pas y arriver comme ça, enfin tu vois, après toutes les séances que j'ai passées et tout, ouais. Donc je suis content. À côté t'as une dalle noire très particulière, t'as un départ, j'ai fait le départ d'une certaine manière mais je sais pas si c'est comme ça, où en fait tu montes ton pied en adhérence sur la paroi, tu viens monter ton pied gauche très très haut au-dessus de ta main pour te mettre sur le côté, pour attraper une espèce de pince un peu plat, mettre ton corps sur le côté et monter. Je le fais assez facilement sur la vidéo, on dirait, mais en vrai c'est un mouvement ultra exigeant, c'est très très dur ce mouvement, mais voilà, donc quand t'as passé ce mouvement, c'est pas fini, parce que pour moi le move d'après est encore plus dur, c'est-à-dire que tu viens changer de pied, etc., tu te montes en équilibre, et là tu dois aller te lancer sur une toute petite prise, et venir la serrer et pas prendre la porte, tu vois, essayer de rester en équilibre, après venir changer, monter le pied et chercher la dernière. Et en fait, ce move pour aller chercher la petite prise, j'y arrive pas, j'ai fait 5-6 essais, impossible, j'arrive pas à arriver à la vitesse où il faut, j'arrive pas, à chaque fois je prends la porte et je m'ouvre. Donc ce bloc, bon, je pense que je peux le réussir en travaillant dessus plusieurs séances, mais voilà, en tout cas là ça l'a pas fait. Donc alors là du coup je me dis, c'est un peu tard hein, quand même, je me dis ouais j'ai fait quand même pas mal de blocs, pas mal d'essais. Je suis un peu pété et je me dis mais merde, en fait il y a ce bloc rouge que j'ai fait à la compète, c'était le niveau 45, donc le bloc le plus dur. Je me dis, dans ma tête je me dis je l'ai déjà fait, donc ça va, je vais le faire, je vais réussir à le refaire je pense. Donc je suis un peu pété, j'ai plus de doigts, je sais que c'est un peu des prises où il n'y a pas trop de grains, donc il faut avoir une bonne peau quand même, il faut bien brosser les prises. Donc je commence à faire 1 ou 2 essais, je me dis bon je vais un peu trop vite, voilà, je prends pas le temps de me caler, etc. Donc ça va pas. Donc là je prends le temps, je prends à peu près 5 minutes de pause, et voilà, je mets de la magnésie, etc. Je me repose, je me concentre, je brosse, et là je repars. Et là, bam, je commence à enchaîner les mouvements, et je me sens super bien, tu vois, je me sens super bien, bam, j'arrive. Winds southerly at about 15 with gusts of 25 miles an hour. Barometric pressure 30.00 and is rising. And no precipitation. We're about a half inch behind, correction, half inch ahead for the year, and 1 in 53. Tac tac, et tout se fait assez bien, donc je suis content, je réussis ce bloc, donc voilà.
Je suis content, je suis aussi assez fier parce que c'est vrai que des fois tu fais des blocs, tu les réussis et quand des semaines après tu les refais et que tu n'y arrives pas, bah t'es deg parce que tu te dis en fait j'ai pas progressé ou quoi, comment ça se passe. Enfin, tu vois, ça peut niquer un peu le moral alors que tu t'entraînes et t'as l'impression d'avoir régressé des fois. Bon, après c'est comme ça, hein. Des fois t'as des moments où t'es dans le down et des fois t'es super bon, enfin ça dépend quoi. Là un rouge, après un rouge, celui-là je l'ai déjà essayé, rouge super dur. From high pressure set cells behind it. Celui-là, je crois que personne l'a fait. Bah, je crois que c'est pas le seul que personne n'a fait, mais celui-là, ouais, on m'a dit que personne l'avait fait. Même, bah, dites-moi, les gars du pôle de Toulouse, là, vous pouvez laisser un commentaire ou quoi pour dire si vous l'avez fait ou pas. Parce que je crois qu'il y a Thomas le Manier qui l'a essayé, il y a Tolani. Enfin, il y a pas mal de gens du pôle de Toulouse qui l'ont essayé, mais on m'a dit qu'ils l'avaient pas fait. Donc, bah, dites-moi hein, si vous l'avez fait, s'il est faisable, ou même dites-moi les techniques, parce que celui-là, je le comprends pas. Donc résultat des courses, sur 12 blocs j'en ai réussi 8. Donc je me dis bon bah franchement ça va. Yes. Et ben du coup, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi c'est que pour fêter la nouvelle année, du coup j'offre 2 mois d'abonnement à un abonné. Voilà, comme c'est sur le Blockout Toulouse en fait il faut aller valider les 2 mois dans cette salle. Et ensuite c'est valable dans tous les Blockouts de la France. Mais voilà, donc voilà, c'est une valeur de 98 €. Donc voilà, c'est pour fêter cette année. Et le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que si vous n'êtes pas abonné, eh ben, vous ne pourrez pas le gagner, hein, tout simplement. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi ça va, j'ai passé des bonnes fêtes. J'ai pris 1 kg. Donc c'est pas... j'étais un peu deg. Mais en même temps je me suis dit vas-y, profite un peu de ta life quand même. Donc voilà, entre les anniversaires de Noël, entre les fêtes, entre machin, ouais, j'avoue je me suis un peu fait kiffer. Mais voilà, je vais essayer de me remettre bien. J'espère que, voilà, que ça va pas trop m'empêcher de faire des bons résultats au championnat régional qui arrive ce week-end. Donc voilà, je pense que la vidéo sera sur ce championnat et sur les résultats. Donc voilà, moi il faut absolument que je sois qualifié. Donc on verra, Inch'Allah. En tout cas, voilà, passez de bonnes fêtes et passez une bonne année. D'ailleurs, les fêtes c'est un peu fini. Bon, après, ça vous empêche pas de continuer. Hein, mais... Allez, bah ciao et bonne grimpe et à plus.